partagent quelque chose en commun sur cette lutte, c'est que les OGM n'ont pas réussi encore leur percée. Là où ils ont commencé à être introduits, au Burkina, et j'en suis extrêmement heureux, ils reculent. Et aujourd'hui, il est intéressant de se rendre compte que pour beaucoup, l'Europe est considérée comme responsable du rejet des OGM en Afrique. Et nous, en Europe, nous avons besoin du rejet des citoyens africains des OGM. Il y a 50 ans, on ne parlait pas d'organismes génétiquement modifiés en Afrique. Et pourtant, nous, on se nourrissait en Afrique. On ne mourrait pas de faim. On ne mourrait pas de faim à ce moment-là. Et donc aujourd'hui, les OGM arrivent. Les pratiques culturelles qui étaient en vigueur il y a 100 ans, il y a 50 ans, et qui permettaient à nos populations de se nourrir, et bien, ces mêmes pratiques peuvent encore être utilisées aujourd'hui. On peut toujours atteindre l'autosuffisance alimentaire, atteindre la sécurité alimentaire, atteindre la souveraineté alimentaire sans les organismes génétiquement modifiés. C'est possible. Et je suis une scientifique, c'est possible. O bɛɛ bɛgɛn bi duuru bɛɛ wurura kɔɔri kɔrɔman na an kɔɔri kɔrɔman ne sɛnɛ u bɛ don k'a dumu k'a bɔ ka yaaraw yɛrɛma ka yaaraw kunfɛ foyi tɛ sɔrɔ foyi t'o sɔrɔ yɛrɛ hali ni vétérinaire nana ko an b'a fɛ ka o vacciner an b'o sɔgɔ siɲɔgɔn 2 san kelen kɔnɔ nɛnɛ tuma na ani samiya don tuma na vétérinaire bɛɛ bɔn b'o kalama mais kabi OGM donna nin an bɛɛ tigi ninnu i bɛ taama vétérinaire dara fo ka taa sɛgɛ bana nin b'o kan dɔrɔn ne min sigira nin bɛgɛn bi duuru de tun bɛ n tɔgɔ la mais bi bina 2 le bɛ a san 3 tuguni bɛ ɲɔgɔn kɔ n'u bɛ fagara dɔrɔn olu yɛrɛ nana ka na dɛsɛ ka na fɔ an ye ko n'olu y'o da yɛrɛ k'a fɔ ko OGM le k'olu tɛ yen. Côté rendement, je vais aller sur le côté rendement. Tout ce que j'ai cité, les ressemis, le coût des insecticides qu'il faut faire pour une demande complémentaire, si on veut bien voir, calculer, en tout cas, on tombe dans les impayés. Et je peux dire que cette année, dans notre localité, puisqu'on a mis un projet de recherche là-bas, et dans la cellule, il y a 14 producteurs-chercheurs. Je peux dire que sur ces 14%, en tout cas, sur ces 14, 60% ont tombé dans les impayés. Quand il y a un anana aw yanamba boni a ton nana be ton kelen ni kilo keme wolofla ani bi wolof bina bidula kaso jama do fana be fe ye kabalo fire ka ko bidu ni sa o sisa mina kaji fo ka ambe wurka konsara lo ke ka an ka lu kono ko balo le ko amaka ko min le kelen do to am mo min mu yasini an chama bana wurla min ko furu o be chama be bina vous avez même entendu les témoignages. Hein? Quand on approche un vétérinaire, on vous dit simplement qu'ils ne connaissent pas ce que c'est. Et d'autres qui ont le courage de dire attention, si je dis quelque chose, je vais casser ma cuillère. Oui? Alors donc, un tel pays dont on loue, par exemple, comment dirais-je, l'espace, enfin du moins c'est le comportement démocratique, alors qu'en fait il y a eu cette forme de dictature qui décime même le peuple. Est-ce qu'on peut appeler cela un gouvernement? Est-ce qu'ils font réellement leur travail? Moi je crois quand même que, comme on a toujours dit que plus rien ne sera comme avant, on devrait mener des recherches, et que tous ceux-là qui ont contribué là, il faut absolument qu'ils répondent de leurs actes. Parce qu'on ne peut pas donner l'autorisation à des gens pour assassiner leur propre peuple là, parce qu'ils ont peur de quelqu'un d'autre. Voilà. L'impact sur la santé ne peut pas se mesurer en l'espace de 2 ans. Il faut des études à long terme. Des études qui vont prendre du temps, qui évidemment ont besoin également de beaucoup de moyens pour pouvoir le faire.
Ça, c'est pour ce qui est de l'aliment qui est consommé. Or, nous consommons l'huile BT, nous consommons le tourteau. Alors, il faut qu'on sache exactement ce que cela peut donner. Et ensuite, il y a également l'impact des OGM, non pas en tant que produit consommé, mais en tant que produit qui est cultivé, puisque actuellement on est en train de parler donc du coton BT Roundup résistant. Ça veut dire que c'est du coton sur lequel on peut disperser l'herbicide Roundup. Et le coton BT est résistant parce qu'on lui a mis un gène de résistance à cet herbicide-là, en fait, au glyphosate qui est utilisé pour fabriquer donc le Roundup. Or, ce glyphosate est très dangereux. Il est très dangereux, il est cancérigène. Et vous avez l'exemple que la représentante de l'Argentine nous a donné, des zones où plus de 60% de la population est malade, du fait donc de la diffusion, de la propagation de ce glyphosate-là, puisque c'est un glyphosate qui est pulvérisé, c'est un herbicide qui est pulvérisé, et quand il est pulvérisé, seules les plantes Roundup résistantes résistent. Et c'est selon ce que le directeur de l'ANB nous a dit l'autre jour à la télé, ce que j'ai vu à la télé, c'est que nous sommes en train d'expérimenter cela parce que nous voulons introduire ce coton Roundup résistant là dans notre pays. C'est pour une question de longueur de fibre. On a la chance que ce n'est pas pour une question de maladie incurable ou bien d'autres conséquences que ces OGM-là ont entraîné. On ne pourrait même pas revenir en arrière. Et si toute la population est atteinte. Donc je suis vraiment optimiste que si on arrive à passer la vraie information là, on va y arriver. Il n'est plus question de permettre, après l'exemple, l'échec cuisant dont nous venons de voir par rapport à la question de la longueur de la fibre, que Monsanto puisse utiliser encore les Burkinabés et leur territoire comme cobaye. Vous savez qu'on a dit que c'est la fibre qui est courte, c'est un problème économique. Imaginez que c'était un poison qui est détecté dans l'huile. Tous ceux qui ont consommé l'huile, peut-être qu'ils étaient morts. Nous, on ne va pas attendre ça. Donc, il y a des actions fortes bientôt et vous allez les voir. Monsanto dégage, dehors Monsanto, finissons-en avec les OGM, retrouvons une agriculture, une alimentation saine pour les citoyens de la planète. D'abord aux scientifiques africains. Je voudrais lancer un appel aux généticiens africains, aux biologistes africains, biochimistes, aux physiologistes africains et leur dire la lutte contre les organismes génétiquement modifiés, ça les concerne. Nous allons faire des combats forts contre toute politique qui va gréver les questions alimentaires dans les différents pays de l'Afrique. Nous avons aussi pendant ces 3 jours fait sortir une déclaration qui fait comprendre à toute l'Afrique qu'il n'est pas question de permettre la privatisation des vivants sur le continent africain. Il y a aussi une déclaration qui va dans le soutien de tous les pays du monde pour faire qu'il faut arrêter de s'aimer les dégâts avec les organismes génétiquement modifiés. La rencontre internationale des résistances OGM, les résistantes et les résistants, font un appel à l'ensemble des peuples africains à se mettre debout, à se mobiliser pour barrer la route aux organismes génétiquement modifiés. Parce que cela, c'est notre survie. Les organismes génétiquement modifiés, ça va créer une dépendance politique, ça va créer un problème de santé, ça va polluer notre environnement. L'appel est que tout le monde fasse de cette question-là sienne. C'est une question de survie, c'est une question d'existence, c'est même une question de la survie de la race humaine.